Devant les filets, le meilleur tandem de la Ligue nationale la saison dernière reste intact. Gagnant du trophée Jennings, Brian Hayward et Patrick Roy, de par leur assurance et leur efficacité, devraient permettre aux nouveaux défenseurs de travailler avec plus d'assurance. On dit que Hayward est le meilleur deuxième gardien de but du circuit. Il accepte de prendre la plus petite part du gâteau et il a la distinction de toujours se montrer fin prêt lorsque ses services sont requis. Patrick Roy, récipiendaire du trophée Vézina et invaincu au Forum pendant le dernier calendrier régulier, lui, vient de connaître le meilleur camp d'entraînement de sa jeune carrière. Roy est bourré de confiance. Si jamais l'un d'eux était blessé, on croit que François Gravel, 21 ans, serait rappelé de Sherbrooke. Chez les défenseurs, le départ de Larry Robinson et Rick Green nous permet de voir de nouveaux talents. Le nouveau noyau, Chris Chelios, gagnant du trophée Norris, on le sait. Craig Ludwig, lourd et solide, il est devenu un symbole d'efficacité et de discipline, un défenseur typiquement défensif. Et Peter Svoboda, finesse, particulièrement spécialiste des sorties de zone rapides. Il entend d'ailleurs se porter davantage à l'attaque cette saison. Les trois sont au sommet de leur carrière. Chez les jeunes maintenant, Éric Desjardins, 20 ans. Il a disputé 50 matchs dans la Ligue nationale la saison passée. Il s'est vite adapté au style de la Ligue nationale. Il fait 6 pieds 1 pouce, 180 livres et il aime lui aussi participer à l'offensive. Jean-Jacques Daigneault, c'est la surprise. Ayant déjà évolué dans le circuit à Vancouver et à Philadelphie, Jean-Jacques, à l'issue du camp d'entraînement, a réussi à devancer certains espoirs développés par les Canadiens. À 24 ans, il est très mobile, ultra rapide et il sacrifie maintenant ses sorties spectaculaires au profit d'une surveillance défensive accrue. Il est toutefois très spectaculaire. Donald Dufresne n'a disputé qu'une vingtaine de matchs dans la Ligue nationale. Défenseur défensif, on attend de lui de la robustesse, notamment autour du filet. 6 pieds 1 pouce, 190 livres. Sylvain Lefebvre, 22 ans, s'est affirmé au camp d'entraînement lui aussi. Grand et fort, son style rappelle celui de Rick Green. Il disputait son premier match dans la Ligue nationale samedi dernier et depuis, il joue avec une confiance grandissante. Il est étonnant de constater qu'un défenseur aussi prometteur a été ignoré par les formations de la Ligue nationale au repêchage. Il a été acquis à titre d'agent libre par les Canadiens en 1986. Le Finlandais Jyrki Lumme a connu un camp d'entraînement ordinaire de son propre aveu. Il a disputé 21 matchs avec les Canadiens la saison passée et s'était avéré un arrière peu robuste mais rapide et fin passeur. À l'attaque, 3 nouveaux visages. Tom Chorsky, il vient de l'Université du Minnesota. Ailier gauche qui peut évoluer à droite. Chorsky est rapide, très efficace dans les coins de patinoire. Il a compté 2 fois et récolté 4 passes en 8 matchs hors concours. 23 ans, 6 pieds 1 pouce et il avoue vouloir développer dans le style de Mark Messier des Oilers d'Edmonton. Stéphane Lebeau, 134 points la saison dernière, dont 70 buts, champion compteur de la Ligue américaine. Joueur de centre très intelligent et habile, on attend beaucoup de sa contribution à l'offensive, mais Stéphane n'a pas l'habitude d'amorcer les saisons en Lyon. Jocelyn Lemieux aura bientôt 22 ans. Ailier droit à son meilleur dans les matchs robustes. Obtenu de Saint-Louis il y a 2 ans, Jocelyn ne veut plus retourner dans la Ligue américaine et dit entendre utiliser tous les moyens pour se faire une place dans l'alignement des Canadiens, même si le flanc droit sera difficilement accessible lorsque son frère Claude aura retrouvé sa vitesse de croisière. Les autres attaquants des Canadiens étaient là en mai dernier. Chez les centres, Guy Carbonneau, meilleur attaquant défensif de la Ligue nationale. Bobby Smith, aussi bon à l'étranger qu'au Forum. Brian Scrudlin, un avant défensif qui s'affirme par sa ténacité et son leadership. Le flanc gauche est caractérisé par l'expérience de Mats Neslund, 30 ans à la fin du mois. Ryan Walter, qui en aura bientôt 32. Et Mike McPhee, 29 ans. Shane Corson est passé, lui, de centre à ailier gauche et s'impose de plus en plus par sa robustesse. À la droite, la rapidité de Ross Courtnall pourrait surprendre davantage les rivaux cette saison. Certains croient qu'il pourrait marquer jusqu'à 40 buts. On pense que Stéphane Richer, beaucoup plus agressif, pourrait aussi franchir cette marque. Claude Lemieux, lui, doit retrouver une meilleure allure après une absence d'entraînement prolongée à cause d'une blessure à l'aine. Mike Keane veut développer en défensive 175 livres de muscles et de détermination. Chez les réservistes, Brent Gilchrist, joueur de centre qui évolue aussi à l'aile. Il a acquis de la rapidité depuis mai dernier. Et Stephen Martinson, dont les services de garde pourraient être requis un peu plus souvent cette saison, particulièrement dans les rencontres intra-division.